La routine. Bon, ben bon temps des fêtes à tous. Aujourd'hui, c'est pas grosse journée. Dans le fond, on se promène entre souper de famille, etc. Fait que je me suis dit, je vais juste préparer les trucs pour pouvoir travailler plus sur le mois de janvier. Puis, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, voici un shed. Derrière, il y a un moulin. Pas certain qu'on voit quelque chose, mais un peu. Là, ça paraît pas, mais il y a eu une tempête de neige avec 12 pouces de neige. Ça a très bien tenu. Et puis, la neige a vraiment accumulé là, glissé cette partie-là, puis tombé derrière. Fait que, numéro 1. Si vous êtes nouveau ici, parce que je sais pas quelle raison vous avez cliqué sur cette vidéo-là, ces projets chalets, c'est on fabrique un chalet à partir de rien. On vit dans un chalet, mais il est crados, il est comme tout défait. Puis on a essayé de le rénover plein de fois. Il y a tout le temps des problèmes. Puis à long terme, c'est une cause perdue. Fait qu'on s'en fait un nouveau, juste à côté, mieux situé, plus de lumière, plus petit. Puis surtout, pas de souris, pas de problème d'isolation, et puis pas d'accumulation de neige sur la galerie. Puis tu sais, comme vraiment mieux designé si on veut. Et puis on a commencé à préparer, à faire des billots qu'on a coupés dans le bois pour pouvoir faire notre chalet. Et puis là, les billots, j'appelle des billots, mais c'est des blocs de bois de 5 pouces d'épais. Donc ici, après il y a de la neige, mais je commence à manquer de place. Puis là, j'ai commencé à prendre du bois de chauffage qui était là pour se chauffer. Mais je pensais tout l'enlever, en mettre là, en mettre plus là-bas, en rentrer maximum à l'intérieur, enlever les poteaux qui sont là, et puis classer ce bois-là, parce que dans ça, il y a des 2x4, il y a de la planche et plein d'affaires. Fait que je mettrais genre 2x4 planches, afin de prendre tout cet espace-là. Aujourd'hui, c'est ça, fait que ça va être une vidéo sur plusieurs jours, mais je suis pas mal éparpillé, là. On se promène dans du souper de famille et puis autre chose, là. Fait qu'on part ça. Je vous l'avais dit, là, je vais être interrompu. Je vois que ça en vient, je l'entends. J'ai une job pour l'aider, fait que on va finir ça plus tard. Bon, il est 3h15, je vais aller finir ce que j'ai commencé. C'est ça, le soleil se couche. Puis après ça, on va aller souper. Qu'est-ce que tu veux? C'est des petites journées. C'est des vacances. Hein. Bon. Je pense pas prendre ça à grand monde, mais en tout cas, si vous êtes curieux, dans le fond, 2 bûches. Ça permet de monter à 90 degrés. Pour des solutions temporaires pour monter à 4 pieds, c'est bien correct. Là. Si vous n'avez pas de poteau, de palette, de corde, de piquettes, ça aide. Fait que tout ça est rentré. Fait que j'enlève tout ça.
J'enlève ça. Ah, peut-être pas, ouais. Je vais checker, je pense que je vais utiliser ça pour mettre en dessous, pour pouvoir, après ça, mettre des baguettes, puis mettre mes poteaux. Là, Jacques est repassé encore, il est venu m'aider. Je vais en parler demain, mais j'ai pris ça ici, là, il était ici. Je l'ai pris là, puis j'ai changé de place. Le fait est que je vais sûrement m'arranger pour toujours pouvoir accoter mes bio sur le morceau qui est là, ici. Puis pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, quand ils sont plus courts comme ici, ben je peux pas les serrer là. Je peux juste les serrer là, fait que là je l'ai mis là. Fait que dans le fond, c'est parce que quand je vais centrer le bio, centrer le cœur du bio, je vais pouvoir lever ici. Puis le point de pivot va se faire au bout là, plutôt que se faire comme ça, comme avant, puis pencher comme ça. Bon, ben là, il fait fret, il commence à faire noir. On va souper, puis on se revoit demain. Salut! Ça, je veux des tablettes. Il y a eu une pluie, puis ça a gelé ici, puis après ça, ça il a fait fret. Fait que tout est gelé. Ça a scratché tantôt, là. Là, mon but, c'est de pouvoir les mettre en ligne droite à terre pour que je puisse mettre d'autres piquets dans l'autre sens et après ça, des bio dessus. Marteau!
Ben, tabarnak. Ça me passé à côté de la face. La pile de bois. Ah, voici la voilà. Ça, c'est la structure pour les murs. Les 2x4, la planche. 5 pouces d'épais. Je vais en mettre une rangée en dessous. Puis après ça, je vais décider si ça va être 2x4 ou planche. Puis je vais continuer avec ça. Fait qu'il va toujours une rangée de ça en dessous pour être certain que ça soit droit. On va l'essayer, puis si ça n'a pas d'allure, on trouve une autre solution. Ça va être ça pour l'instant. Tant qu'on regarde pas, ça fait pas mal. Fait que j'ai des poteaux, j'ai des planches, puis j'ai des 2x4. Avec une rangée en dessous de beams, en tout cas. Ça va bien jusqu'à date. Là, c'est juste que ma toile, j'hésite à tout abrier ça comme ça. Ou ben peut-être bien la fixer ici. Je m'attendais pas à faire ça compliqué, mais compliqué des fois c'est mieux. Merde! J'aimerais ça l'enlever, mais tu sais, j'ai quand même peur qu'il y ait comme un pied de neige sur le coin et que ça. Fait que idéalement, il descendrait jusque là. Mais pour l'instant, on se range avec ça. C'est d'y penser. On va essayer ça. Fait que j'ai changé de plan comme 14 fois, mais dans le fond, j'ai mis des clous dans les trous, tout simplement. Sur la structure, au début, je voulais mettre une planche enroulée, mais l'idée, c'était que j'aimais pas, c'est de faire des trous dans la toile. Puis ici, ben, en tout cas, pour prochaine fois, je vais attacher sur l'arbre là-bas. Ce qu'il faut que je fasse, c'est de couper les mauvaises herbes là, la vanne, puis le petit sapin n'a pas le choix.
Mais l'idée, c'est que la neige va certainement écraser ça. Peut-être comme ça. Il va se être plein de neige là-dessus. Fait que quand que je vais arriver, je vais pouvoir la pelleter un peu. Pousser ça ici. La dégager. Comme ça. Tout ça à partir d'ici. Hey, mais c'est laid, hein? Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment laid. Mais c'est un mal pour un bien. Quand il va y avoir de la neige dessus, ça va être moins laid. On va dire. Fait que moi, je vais me faire une tablette ici. Parce que tout ça, ça avait gelé. Hein. Ça a dégelé parce que j'ai mis de l'eau. Mais ça, j'oserais pas parce que c'est de la vitre. Là, j'ai de l'eau tiède. Pas chaude, tiède. Ça y est. Et voilà. Ok. Je vais m'enligner quelque chose ici, jusqu'à là-bas. Puis avec une planche en dessous, qui va être clouée à travers 2x6. Et ça devrait être assez. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de super beau, là. C'est pas un armoire de cuisine. La vitre, bidon d'essence, tasse à café, peut-être une bière ou je sais pas quoi, là. Je vais mettre ça là, t'sais. J'ai pas besoin de grand chose, là. Puis après ça, ben peut-être que je pourrais mettre des trucs en dessous. 2x4, ça tiendrait bien en tabarouette. On prend un 2x4. Ça, j'ai décidé de remettre ça là finalement. Parce que de même, ça faisait 2 fois que je me pétais la tête dessus. Je me suis dit là, je vais le voir. OK. Mais ça restera pas là. Mais en attendant, je t'en ai. Là, j'ai une bosse sans tête drette là. Oh bon. Excusez. Je vous ai comme assommé. Là, ça me dérange pas, mais croche, ça me dérange un peu. Pas bien compliqué. Avec le 2x6, ça, je vais peut-être bien le couper, là. Pas me péter la face dessus. La planche qui arrive d'un côté à l'autre. Je vais peut-être bien y en mettre un ici. Puis il y en a un coin là, j'en ai mis 2 là. Juste dans ça ici, puis la planche qui est en dessous, là. Enfin, tout croche, mais en tout cas. Mais je veux dire, je serais capable de m'asseoir dessus. Pas assez solide. Ouais. Ça devrait être capable de tenir une tasse à café, un peu de gaz, puis mon crochet. Je viens de se rendre là en plus. Ouais, j'avais mis du carton, puis le brin de scie est mouillé, et quand le bois est pas sec, ben ça faisait que ça avait tout scrapé le carton. Mais là, j'ai rien. Fait que je vais essayer de trouver quelque chose qui va là.
Bon, en tout cas, ça devrait marcher. Ah, là, il me reste une chose à faire avant de pouvoir commencer à scier. Fait que j'ai l'outil qu'il faut pour ça, tout simplement. Fuck. Ah, bon. OK. Ça veut dire qu'il n'y a pas de niveau. Il a tendance à revenir tout seul. Ouais, à partir d'ici. Sûrement qu'il y a un problème avec celui-là ici. Là. Ouais, lui est trop bas. Là, je remonte lui. D'après moi, ça a un rapport avec ça ici. Là. Mais ça, là, gelé, ça a sûrement fait soit remonter ces deux-là ou descendre lui ici. Puis là, j'ai pas les outils pour ça. Fait que le moulin est plus de niveau, donc je peux pas scier de 16 pieds, mais de toute façon, je viens juste de déplacer la clip, là, la clame, je sais pas comment t'appelles ça, pour serrer les bio plus loin. Fait que, idéalement, je commence à scier à partir d'ici. Donc, si ici c'est pas de niveau, ça me dérange pas pour l'instant. Une espèce de long bio. Celui-là, théoriquement, devrait aller par-dessus ça. Puis après ça, je remets tout de niveau. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je fasse bientôt, parce que si ça change de niveau comme ça toutes les fois, à un moment donné, ça peut devenir vraiment croche. Fait qu'on va focusser sur ça, là. Puis le reste, on va garder ça en tête. Bon, ben, je vous épargne le processus, mais dans le fond, on lousse ça ici. On lousse les vis qui sont là. Qui viennent faire une bosse à l'extérieur ici, là. Comme plus on visse, plus ça pousse sur le morceau vers là. Fait qu'on enlève tout ça. On vient mettre ça ici. On s'assure de se rendre au deuxième vis. Moi, j'ai aucune craque. Je veux dire, c'est pas comme ça ou c'est pas comme ça, là. Fait que pour moi, ça, c'est droit. Moi, personnellement, je peux pas les utiliser parce que au minimum, il y a cote sur la structure, là. Puis ça, c'est toujours trop haut. C'est rare que je vais essayer ici, là. Mes bio de bois sont pas assez gros pour ça. Mais là, je peux valider que mon truc est bon en utilisant les grains, par exemple. Puis on peut voir que ça a bien de l'allure. Comme ça ici. Et on voit que j'accote partout. Je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Je suis à côté. Ça vient toucher. Yo! Ben, j'ai dit que j'allais vous sauver ça, mais dans le fond, on peut voir ici que j'ai un ajustement à faire. Fait que l'exercice, c'est le fun à montrer, là. J'ai un petit espace. C'est aussi simple que ça. Je vais accrocher ça sur le mur avec ça et je vais aller chercher un bio. Ah ben ouais, c'est sûr qu'ils sont gelés. Les bio gelés, qu'est-ce qu'on fait? On chiale. Il rit de moi. Comme d'habitude, on part le moteur et on laisse virer pendant 1 minute. Fait que la méthode que je fais, je place mon bio ici, je mesure là, j'avais 9 pouces. À l'autre bout, j'avais 10 pouces. Donc j'ai 1 pouce de différence. Donc la moitié de 1 et un demi-pouce. Et je dis la moitié parce que je vais lever
cette partie-là du bio à partir d'ici, qui est sûrement autour de 9 pouces et quelques. En fait, j'aurais dû mesurer ici, pour être plus précis. Puis je l'ai levé d'un demi-pouce. Tu sais, s'il n'y a pas de shim en dessous, ici ça a 9 pouces, l'autre bord ça a 10 pouces, ok? Donc, on s'entend, il y a un demi-pouce en dessous de plus et un demi-pouce au-dessus de plus. Donc, ce que je fais, je prends ça, je le lève d'un demi-pouce, puis comme ça, le centre du bio devrait normalement être horizontal de niveau jusqu'au bout. Ici, ça a parti d'un demi-pouce à 1 pouce. Ici, ça a parti d'un demi-pouce à 1 pouce. Ce qui prouve que j'étais de niveau, que le cœur du bio est de niveau. Maintenant, c'est certain que je le lève une fois seulement, quand que sur la croûte. Après, j'ai fait faire un 180 degrés. On est sur une partie coupée, donc on est déjà de niveau. Fait que la deuxième partie, je le fais. Fait que là, ce que je vais faire, je tourne de 90 degrés et je le relève d'un demi-pouce. Fait que je vais desserrer ça ici, là. Voilà. Et puis, ça, c'est mon... Tu sais, là, je l'ai mesuré, là. C'est un morceau de bois d'un demi-pouce. Ça. Bien l'accoter sur les poteaux. Bien là, ça me prendrait des poteaux plus longs. Bien comme il faut. Donc là, mon but, c'est que ça soit 90 degrés ici. Fait que, je vais tourner un peu. Là, on est à 90. On est chimé de un demi-pouce ici. Donc, on devrait être de niveau d'un bout à l'autre. Maintenant, le changement que j'ai fait, c'est qu'avant, ça ici, c'était à côté de là. Puis je commençais à scier ici. Puis la partie qui était là-bas... c'est ça pour la cause. Elle était comme en porte-à-faux, là. Fait que quand que je chimais là-bas, ça ici, ça descendait dans le trou. Fait que ça faussait la mesure. Là, on est à côté dessus. Le poteau pourrait être plus long, là, mais là, je suis au maximum de la... En tout cas, on se comprend, là. Idéalement, ça me prendrait un poteau plus long. Jacques m'espionnait pendant je le voyais pas. Le bio est pas d'équerre. On voit une craque ici, là. Moi, j'ai un problème. Mes poteaux ici, ben lui, il est trop sorti pour rien parce que la longueur du poteau est de là à là. Puis idéalement, il faudrait qu'elle soit capable de toucher aux deux bolts. Fait que là, tu sais, ça laissait juste ça ici. Mais, tantôt, j'avais trop de chanfrein comme ça ici, qui faisait que ça remontait, qui faisait que j'étais pas capable de garder d'équerre. Fait que là, j'ai un camp, là, je sais pas comment ça s'appelle ça, là, carré, mais il me reste à m'enlever encore, mais il n'y est pas d'équerre. Fait que je vais faire mes planches pareilles.
Mais je vais me garder un peu de lousse pour après ça couper 2 côtés puis le mettre d'équerre. Ça marche quand même bien, mais ça fait quand même une traînée de brintis à terre. Bon, fait que ça, l'histoire, c'est que mon bio n'était pas d'équerre. Fait que j'avais comme une espèce de forme losange. Là, je l'ai mis plus d'équerre. Fait que j'ai été obligé d'y recouper une partie pour être certain que ça cote bien quand je vais faire ma construction. Fait que là, il me reste juste à faire ces planches-là. Enlever les chanfreins de chaque côté. Il y en a qui mettent les plus grandes planches dans le fond. Je préfère les mettre en avant. Comme ça, quand j'ai enlevé le chanfrein, je peux les enlever tout de suite. Il y a une raison pourquoi il y en a d'autres qui font l'inverse. En tout cas, il y a beaucoup de virages de bord. J'enlève le chanfrein de ces deux-là. Je les vire de bord. J'enlève le chanfrein de tout au complet. Ces deux-là sont prêts. Je les tasse. Alors ça, je vire de bord. Puis j'enlève le chanfrein. Puis j'enlève des planches. Sûrement de 4 pouces puis de 6 pouces. Quelque chose comme ça. Je fais de la récupération plus qu'autre chose. Pour l'instant, la largeur m'importe peu. Si un jour j'ai besoin de planches, disons, de 4 pouces, dans un but précis, ben je prendrai toutes mes planches qui ont juste un peu plus que 4 pouces, puis je les mettrai à 4 pouces. C'est tout. Aussi, je vais essayer de récupérer toutes les lattes que ça va donner, des petites tranches d'1 pouce, pour pouvoir latter mon bois. Fait que il y aura pas de perte dans ce que je vais faire, sauf vraiment le chanfrein dégueulasse. Fait que c'est ça, j'ai des planches de 4 pouces, des planches de 6 pouces, puis j'ai quelques baguettes que je vais pouvoir utiliser comme latte, puis d'autres que je vais aller mettre dans mon rack à slab pour les couper en bois de chauffage. Fait qu'il n'y a rien de perdu, tout est utilisé. Le brintis à date, je sais pas quoi faire avec, c'est la seule chose. Si vous avez des idées, je suis partant. Là, présentement, c'est une réorganisation, puis c'était nécessaire, parce que sinon, travailler tout croche, ça marche pas. Et on revient pour une semaine à peu près ici encore, pour le début de janvier. Probablement que la prochaine chose qu'on va faire, ça va être de s'installer des structures en dessous du moulin, parce que là, il est plus de niveau là, il est plus de niveau là. Ça me tente pas de tout leur mettre de niveau à toutes les fois qu'il fait chaud, qu'il fait froid. Si je suis mal installé, ça sert pas à grand chose. Fait que je pense que je vais commencer par ça. Fait que merci pour l'écoute, et puis on se dit à la prochaine.